À la une donc ce soir, les incertitudes sur l'avenir du principal employeur privé des Landes, le groupe Gascogne. Le dernier papetier français croule sous les dettes. Sa filiale la plus rentable, son usine de Dax, est mise en vente. Mais cela va-t-il suffire? C'est bien ce que se demandent les salariés. L'Assemblée générale des actionnaires aujourd'hui à Dax s'est déroulée sous haute tension. Les divines tâchons, Jean-Yves Potra. Sifflets, fumigènes et pétards, le comité d'accueil s'est fait entendre à l'entrée de l'Assemblée générale du groupe Gascogne. Dans la ligne de mire des salariés, les actionnaires, le groupe, premier employeur privé du département, doit éponger une dette de 100 millions d'euros. Tous les investissements ont été bloqués. Aujourd'hui, sans chaudière biomasse, la production de papier à Mimizan, je pense, va être mise en difficulté. Les banques ne donnent plus d'argent. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on attend des décisions, on va dire, humaines, on va dire comme ça, de la part des actionnaires. À un moment donné, il va falloir que ces gens-là comprennent que derrière, il n'y a pas que la finance, mais bien l'humain aussi qui est présent, et qu'il serait utile de réfléchir un petit peu au bassin de l'emploi dans le massif landais. Il y a quelques semaines, le groupe annonçait qu'il se séparait de Gascogne Laminette, la section emballage complexe basée à Dax, filiale la plus dynamique du groupe qui assure 40% de son chiffre d'affaires. Les dirigeants ont garanti aux 614 salariés la pérennité du site, des promesses insuffisantes pour les syndicats. On a juste quelques éléments qui nous font dire que ce sera certainement un étranger, un Finlandais notamment. Bon, mais comme tout un chacun, on sait très bien qu'on pourra obtenir des garanties sur un an au niveau des emplois et des avantages sociaux, mais c'est la seule garantie qu'on pourra avoir. Une assemblée générale houleuse à l'extérieur comme à l'intérieur. Une bataille interne entre les actionnaires majoritaires plonge un peu plus dans le doute l'avenir du groupe et de ses 2300 salariés. Aujourd'hui, l'action du groupe Gascogne oscille autour de 14 € contre 81 € il y a 5 ans. En Lot-et-Garonne, les salariés de Xylo-France devront encore attendre. Le tribunal de commerce d'Agen n'a finalement pas désigné aujourd'hui le repreneur de l'entreprise.